Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu aujourd'hui, je suis dans mon garage et on va tester un équipement pour voiture, électrique ou non, peu importe. Donc c'est un gonfleur portable envoyé par Vevor, donc merci à eux, on va tester ça et on va le comparer surtout à un qui est très connu. Allez, c'est parti. Donc voici le gonfleur portable de chez Vevor. Alors il n'a pas de nom particulier celui-ci. Enfin si, on a un modèle qui s'appelle SH02. Et on peut voir tout de suite qu'au niveau capacité de batterie intégrée, c'est plutôt pas mal. On est à 28,86 Wh. C'est le double de son concurrent direct. Vous savez, le Xiaomi. Alors celui-ci, ça fait très longtemps que je l'ai. On va les comparer, on va voir un petit peu. Surtout, ce qui m'intéresse de voir, c'est s'il est plus puissant ou non en termes de compression. Et on va voir si ça recharge du coup, enfin ça regonfle plutôt. Là on ne parle pas de batterie, on va parler plutôt de regonflage de pneus. Si ça regonfle plus vite un pneu par exemple de vélo, de voiture par rapport à celui-ci. Donc dans la boîte on va retrouver un sachet comme celui-ci de transport avec évidemment le gonfleur. Alors le gros avantage aussi par rapport à son concurrent, déjà dans un premier temps on remarque, c'est que le tuyau de gonflage n'est pas rattaché directement. On peut l'enlever, il se déclipse. Donc ça c'est cool. Par contre, on va retrouver les mêmes fonctionnalités. On va retrouver une lampe LED, différents modes de pré-réglés de pression, donc pour vélo, route vélo, ballon, voiture, etc., etc. Ensuite, on va retrouver également une LED pour éclairer si on est un petit peu dans le noir, par exemple la nuit ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est pratique. Ensuite, on va retrouver différents accessoires, dont un grand câble allume-cigare pour pouvoir le recharger. Ça, c'est cool. Et en plus, il est assez long, donc vous allez, même si vous n'avez plus de batterie, vous pourrez le brancher et le faire fonctionner. Ça, c'est bien. Vous avez également une petite buse pour regonfler les pneus et aussi un transformateur pour pouvoir justement le poser dessus, parce que sinon, ça ne sera pas possible. Et ensuite, on va retrouver encore un accessoire forcément qui est indispensable. C'est le fameux tuyau qui est beaucoup plus grand pour le coup aussi que son concurrent et un câble USB-A ou USB-C pour pouvoir le recharger. Donc ici, on a deux prises, un USB-C, un USB-A. Donc vous allez aussi pouvoir vous en servir comme power bank. Donc c'est cool. Même pour recharger un téléphone, ça fonctionnera. D'ailleurs, on va commencer par ce premier test. Le câble USB sur mon téléphone. Hop. Alors on va voir s'il faut allumer la batterie ou si ça va s'allumer automatiquement et recharger le téléphone. Donc on voit qu'il ne se passe rien. Donc il faut l'allumer par contre. Ça, c'est un peu le petit bémol. Donc il suffit de rester appuyé. Voilà, c'est parti. Donc là, ça recharge le téléphone. Par contre, on ne verra pas l'autonomie restante. Vous avez juste une jauge. Ici, un petit logo d'une petite batterie, d'une petite pile qui passe au vert, puis au orange et au rouge quand ça se décharge ou quand ça se recharge. Au contraire, pareil, quand vous rechargez, ça va clignoter rouge si c'est vraiment bas en batterie, puis après orange, puis vert, et après vert fixe une fois que c'est terminé. Le concurrent, lui, n'avait pas de jauge, il n'y avait simplement qu'une petite LED qui était ici en bas, qui n'était pas très explicite, toujours blanc. Ça passait au orange et au rouge quand on n'avait plus beaucoup de batterie, mais voilà, c'est tout. Donc au niveau du téléphone, ça fonctionne, ça se recharge, c'est parfait. Donc sur le devant, vous avez les boutons. Donc au milieu, on reste appuyé pour allumer ou éteindre. Donc là, voilà, off. Si je reste appuyé, c'est on. Le bouton du haut, c'est la lumière. Voilà, donc allumer ou avec des modes flash. Ensuite, vous avez à droite et à gauche pour augmenter ou baisser la pression que vous voulez. Et en bas, vous avez les modes pré-réglés. Donc si j'appuie ici, vous voyez, pour le mode voiture, il me propose 2,4 bars. Si je rappuie encore une fois, le mode moto 2,7, le vélo 2,6, le ballon 0,55. Sachant qu'en plus, si vous voulez passer en PSI ou en kilopascal, enfin je ne sais plus exactement la mesure, je crois que c'est bar, KPA et PSI, il suffit de rester appuyé sur le bouton du bas. Donc si je reste appuyé ici, vous allez voir, en 3 secondes, hop, là je passe en KPA. Si je reste encore une fois appuyé, je passe en kilogrammes par centimètre cube. Et si je reste encore une fois appuyé sur toujours sur le même bouton, PSI. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est en barre, c'est ce qui est le plus parlant pour tout le monde. Donc ici, le mode ballon et le mode ici avec le petit bonhomme, c'est le mode personnalisé. Donc c'est celui où vous allez pouvoir régler ce que vous voulez et il va le garder en mémoire. Donc ça, très pratique, pas mal de modes. Vous pouvez en régler un en personnalisé et après les autres, c'est à peu près standard. Donc pour fixer le tuyau, c'est très simple.
vous le fixez, vous l'enfoncez à l'intérieur, vous faites un quart de tour à droite et hop, il est clipsé. Donc il est un joint, hein, donc il n'y a pas de souci, ça ne va pas fuir de ce côté. Et vous voyez qu'il est quand même assez grand, ça c'est cool. Et au bout, vous avez une buse qui est libre. Donc il suffit simplement de tourner voilà, cette partie-là pour visser sur votre pneu de voiture, pour pouvoir enfin, sur la valve du pneu de votre roue, pour pouvoir après le gonfler. Donc ça c'est cool parce que vous n'avez pas besoin de tourner tout le tuyau. Je sais que sur le modèle Xiaomi, c'était la même chose, mais il était très dur, enfin il n'est pas très pratique. Il est assez, voilà, assez dur à tourner, donc c'était pas toujours évident. Au niveau capacité, j'ai oublié de le préciser, ici on est sur 28 Wh. Le Xiaomi c'est 14, hein, donc ici on a le double, sachant que ça ne veut pas forcément dire que lui il est plus puissant. C'est ça qu'on va tester, on va le voir en fait à la rapidité de gonflage, hein. On fera sur une roue de vélo et une roue de voiture. Alors la roue de voiture, je ne vais pas trop la dégonfler non plus, hein, parce que normalement c'est pas prévu pour regonfler un pneu qui serait totalement à plat. Je pense que si vous êtes à 0,5 voire 1 bar, ça fonctionnera, puisque moi j'avais déjà crevé avec ma Tesla et il me restait moins d'1 bar. J'avais réussi à regonfler jusqu'à 2,9 bars avec ça. Alors, par contre, ça a été extrêmement long. Je crois que même que j'avais complètement déchargé la batterie ou presque. Donc autant vous dire vous pourrez regonfler complètement un pneu qu'avec qu'une seule fois avec ce type de gonfleur. Je pense que celui-ci, ça sera un petit peu plus, mais pas non plus beaucoup. Et ce qui m'intéresse, moi, surtout de voir, c'est s'il est beaucoup plus rapide ou non. Parce que celui-ci, ça a été vraiment interminable, hein. Je ne sais pas combien de temps il m'a fallu pour regonfler le pneu, mais ça a été très très long. Donc c'est parti, on va commencer par le vélo, et ensuite on fera la voiture. Alors ça y est, je viens de le brancher, là on est à 0, je l'ai complètement mis à plat, hein, la roue de vélo. Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'ai réglé sur 2 barres, comme ça, voilà, c'est un chiffre rond. Je vais essayer d'appuyer directement sur démarrer en même temps, enfin, tout juste après. On va voir combien de temps on va prendre pour celui-ci une fois arrivé à 2 barres. Alors ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on arrive à la pression demandée, le gonfleur s'arrête automatique. Donc prêt, c'est parti. Voilà, c'est fini. Donc il a pris 1 minute 8 pour regonfler un pneu totalement à plat de vélo jusqu'à 2 bars de pression. Donc je redégonfle le pneu jusqu'à 0 et on teste le Vevor. Alors le Vevor est voilà, branché. On est bien à 0, 2 bars. Alors ce qui est bien en plus, c'est que le Vevor, c'est très précis, hein, on peut aller jusqu'à 2,05 bars et pas de 0,1 en 0,1. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, après, est-ce que c'est vraiment une qualité? Je ne suis pas sûr. Bref, donc on part sur 2 bars, la même chose. Prêt, on appuie. Alors le bruit est totalement différent, hein. 37 secondes, 2 fois moins de temps que le Xiaomi. Donc clairement, à mon avis, il est beaucoup plus puissant. Maintenant, on va voir si c'est la même chose pour une roue de voiture. À mon avis, ça ne sera pas pareil, ça va être un petit peu plus long. Je vais essayer de descendre un pneu de voiture à 1 bar. Alors ça va être un petit peu compliqué, je vais devoir y aller à tâtons pour pas non plus mettre le pneu à plat. Mais au moins, on pousse le test jusqu'au bout. Allez, c'est parti. En tout cas, victoire pour le Vevor dans ce premier match, ce premier duel sur une roue de vélo. Pour info, c'est une roue de vélo de 24 pouces, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Alors, on est sur la Fiat 500 de Madame. On a dégonflé le pneu jusqu'à 1 bar 1. Alors, je n'ai pas été plus loin. 1 bar 1, c'est vraiment déjà bien dégonflé, sachant qu'ils étaient à 2 bar 6 ici sur le gonflage, on va dire, d'origine, hein. Suite à la révision, ils me les ont regonflés à 2 bar 6. Bon, je suppose que c'est la pression qu'il fallait avoir. Donc, du coup, on va régler sur 2 bar 6. Bon, voilà, c'était déjà réglé sur 2 bar 6. On va commencer par le Xiaomi. On va voir combien de temps il va mettre. Alors, je vous le dis tout de suite, ça va être long. Je vais essayer de mettre un time-lapse avec la caméra, parce que sinon, ça va être très très long pour vous. Et on va voir combien de temps il va mettre. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. A few moments later.
One eternity later. 10 minutes 32 pour regonfler un pneu de 1 bar 1 à 2 bar 6. C'est extrêmement long. Et regardez, ah, il clignote plus là, mais à l'instant, je vous l'ai montré peut-être même pendant la vidéo, il clignotait en rouge pour dire qu'attention, il arrivait à la fin de sa batterie. Donc vous voyez, c'est vraiment pour dépanner. Il est clairement pas fait pour regonfler un pneu en cas de crevaison ou autre. Vraiment, surtout si vous êtes quasiment à plat, hein. Un bar 1, c'est quasiment à plat, hein, clairement. Hein. Donc c'est déjà une belle crevaison. Et vous avez déjà eu depuis longtemps l'alerte de crevaison dans votre tableau de bord, hein, sur votre véhicule. Alors, si vous avez un véhicule assez récent, entre guillemets. Mais bon, généralement, maintenant, depuis une dizaine d'années, les véhicules sont équipés de capteurs de pression de pneus qui vous disent quand vous êtes bien dégonflé, voire complètement crevé. Donc là, clairement, 10 minutes et 30 secondes et 32 secondes pour pouvoir le regonfler. C'est vraiment très long. On va voir ce que Vevor a dans le ventre. Est-ce qu'on va faire deux fois moins ou plus, ou on verra. Mais bon, là, clairement, lui, il était à sa limite. Vraiment très, très limite. Alors, c'est parti avec le Vevor. On est bien à 1 bar 1. Objectif 2 bar 6. C'est parti. Je l'ai branché. Je prépare le chronomètre. 3, 2, 1. C'est parti. A few minutes later. 4 minutes 25. C'est plus que 2 fois moins de temps que le Xiaomi. Donc c'est quand même assez impressionnant. Il est vraiment très efficace. Alors 4 minutes pour remonter de 1,1 bar à 2,6, ça reste long, hein. Attention, hein. Ça reste des chargeurs portatifs, enfin des gonfleurs portatifs, pardon. En plus, c'est voilà, c'est bien ce qui me semblait. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Donc clairement, c'est fait pour faire plus de l'appoint que du regonflage complet, mais ça peut dépanner si vous avez une crevaison. Mine de rien, ça peut quand même vous sauver la vie. Néanmoins, je préfère quand même vous le préciser, le tuyau est extrêmement chaud après avoir fait une longue session comme ça de 4 minutes. Le Xiaomi, c'était pareil, hein, au bout de quelques minutes, c'était très très chaud. Et j'avais une légère perte ici qui commençait à se faire sentir au niveau de la fixation. Donc je pense que c'est un des petits défauts de celui-ci. Alors c'est au moment où j'y ai touché, après je l'avais laissé courber comme ça avait tendance à vibrer. Honnêtement, il vaut mieux le tenir dans les mains et que le tuyau soit bien droit. Moi je l'avais posé, ça a plié comme ça devait forcer un petit peu sur la bague de fixation. Mais clairement, vous l'avez vu dans la vidéo, hein, j'ai réussi à le regonfler sans trop de difficultés, et 4 minutes, ça reste quand même assez raisonnable. Bon, là, j'ai attendu qu'il refroidisse quand même pour voir si c'était pas un défaut ou vraiment c'est parce que ça chauffe beaucoup et comme je l'avais tenu légèrement plié comme ça. Là, je viens de le brancher sur ma moto et pas de souci, hein. Donc, il n'y a pas de fuite d'air. On n'entend rien du tout à la sortie. Je vous mets à l'écoute. Regardez mon micro, je le mets vraiment collé ici au gonfleur et on n'entend rien du tout. Donc, c'est bon, hein. C'est bien parce que ça avait chauffé et que je l'avais courbé. Donc une fois que c'est froid, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de fuite. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo, donc on va passer au point positif et au point négatif de ce produit, de ce gonfleur Vevor. Alors je vais commencer par les points négatifs. Alors le premier point négatif que je peux lui donner, c'est que vous avez un écran ici qui est en plastique brillant au niveau de la surface. Et bah ça prend très très vite les micro-rayures, ça c'est un petit peu dommage. Ça risque d'être vite très vite rayé, micro-rayé, et vite, je ne veux pas dire illisible, parce que ça reste de l'éclairage blanc sur un fond noir, donc ça ne pose pas de problème, ça sera toujours visible, hein, mais ça va vite s'abîmer, un peu dommage de ce côté. Après, moi, il y avait une protection en plastique que j'ai retirée, à la limite, vous pouvez la laisser, mais bon, c'est pas très esthétique, parce qu'elle n'était pas très bien posée en plus. Deuxième point négatif, c'est qu'ici, on est sur une corde tressée, alors je ne sais pas si c'est mieux que le Xiaomi qui est tout en caoutchouc, ça chauffe, les deux chauffent, hein. Clairement quand vous faites des longues sessions comme ça, le tuyau est bouillant et ici si vous ne mettez pas bien le tuyau avec la fixation bien droit, sans courbe, et bien vous avez une petite fuite d'air qui va se faire quand ça va commencer à chauffer. Alors moi je l'ai entendu que quand j'ai commencé à le manipuler, vous l'avez vu le long du test, quand je l'ai posé au sol, alors il vibrait forcément parce qu'il y a un compresseur dedans, donc ça vibre énormément.
Donc au sol, il bougeait légèrement, mais il restait plutôt assez stable. Mais voilà, dès que je l'ai pris en main, je l'ai entendu tout de suite. J'ai entendu tout de suite la toute petite fuite d'air qui a commencé à se faire. Une fois qu'il était arrêté, qu'il était arrivé à sa pression demandée, donc c'était 2,6 bars ici pour le test. Donc est-ce que c'est une faiblesse du produit au niveau du joint, ou c'est pas fait pour faire des longues sessions de recharge comme je l'ai fait? Je ne sais pas, difficile à dire de ce côté, mais néanmoins, de ce côté-là, c'est pas une catastrophe dans le sens où, une fois que vous avez fini de toute façon de recharger, enfin de regonfler mon pneu, il va falloir vraiment que je m'y fasse. Une fois que vous avez regonflé votre pneu, vous l'enlevez, donc il s'arrête quand vous arrivez à la pression demandée, c'est pas très grave. Et honnêtement, c'est à peu près tout ce que je peux lui donner comme point négatif, parce qu'il est livré avec sa petite sacoche, de quoi le recharger aussi bien en USB-C que sur de l'allume-cigare. Vous avez même un petit adaptateur pour les ballons. Bref, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire de négatif sur ce produit. Donc au niveau des points positifs, vous allez pouvoir le recharger en USB-C. Le port USB-A vous permet de recharger un téléphone ou un accessoire. Alors ça ne sera pas très puissant, ça servira simplement pour recharger, voilà, faire une petite recharge d'appoint, une petite power bank normale. Vous ne pouvez pas recharger un ordinateur portable ou quoi que ce soit. L'USB-C d'ailleurs ne sert, je crois, que pour recharger justement ce gonfleur. Il ne sert pas à décharger. Bref, de ce côté-là, c'est quand même un bon point positif. Deuxième point positif, on a la petite lumière comme son concurrent, donc bon voilà. Les différents modes, dont un personnalisable, ça c'est cool, ce qui n'était pas, je crois, le cas sur le Xiaomi. Et sa vitesse de gonflage qui est quand même assez impressionnante par rapport justement à son concurrent. Et le dernier point positif, c'est son prix. Clairement, on est autour de, je crois, des 45, entre 45 et 50 € à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. Alors ça peut varier un petit peu. Donc je vous mettrai ici l'incrustation sur votre droite de l'écran au moment où je fais la vidéo pour voir à peu près à quel tarif il est. Mais il est clairement au même, plus ou moins au même tarif que ce que fait Xiaomi. Donc clairement, je peux que vous recommander celui-ci plutôt parce que vous avez 2 fois plus d'autonomie. Ça peut servir de power bank et clairement, il regonfle 2 fois plus vite n'importe quel pneu, que ce soit voiture ou vélo ou moto, peu importe. Il est ultra efficace et regardez, ça tient dans la main, c'est tout petit. Il y a la petite sacoche, vous laissez ça dans votre voiture. Ça peut servir d'appoint en cas où vous aurez un pneu à regonfler parce que la pression n'est pas bonne. Ça peut toujours servir et là pour le coup, vu la taille de la batterie, il pourra clairement regonfler ou au moins faire l'appoint pour vos 4 pneus, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas avec son concurrent. Donc merci Vevor encore une fois de m'avoir contacté pour tester ce gonfleur. Au début je m'étais dit bon, encore un gonfleur de plus sur le marché, je vois pas trop l'intérêt. Et quand j'ai regardé les spécificités, surtout au niveau de la batterie, je me suis dit ah, il y a peut-être quand même quelque chose à tester, surtout au niveau de sa puissance. Et j'ai bien fait parce que clairement, comparé au Xiaomi, il n'y a pas photo. Si j'avais su, j'aurais attendu un petit peu et j'aurais acheté celui-ci. Voilà, en tout cas, merci encore une fois à Vevor de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. Si ce produit vous intéresse, n'hésitez pas, les liens sont en description. Normalement, il y aura même un petit code promo. Donc, ça vous fera encore baisser la facture sur ce produit. Donc, c'est top. Donc, pourquoi s'en priver? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air, l'abonnement qui fait plaisir, comme d'habitude. N'oubliez pas mon site internet majincyril.oudou.com où vous retrouverez tous les bons plans et les codes promo du moment sur différents produits que j'ai déjà testés sur la chaîne. Allez, nous on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.